Le pays va mal, on en a marre, no one exception. Deception. Deception. I need to go here and try to share it with more than 2 persons. Which step are you talking about? I don't want it. On en a marre, le pays va mal. On en a marre, no one exception. On en a marre, le pays va mal. On en a marre, no one exception. Deception. I need to do this work by myself, because if not, no one gonna be here. None of my friends know about. Let me share it in my homepage. Then I don't want to play music. I can do it. Le pays va mal. On en a marre. No one exception. Don't call me, please. Partagez la vidéo puisque je la fais d'une page que beaucoup ne connaissent pas. Et je pense qu'il est temps. Une fois de plus, il est temps qu'on se dise certaines vérités. Parce que beaucoup de gens sont là à jouer à un jeu et on est fatigué des jeux en fait. Nous sommes fatigués des jeux. Parce que quelqu'un des gens a me demandé aujourd'hui, ce jour, le 5 novembre 2020, pourquoi tu es triste? Que des Camerounais me posent la question de savoir pourquoi je suis triste aujourd'hui. C'est comme si, je sais pas, ils ne sont pas Camerounais en fait. Ils ne sont pas Camerounais parce que les Camerounais, les vrais Camerounais savent aujourd'hui qu'il y a deuil au Cameroun. Le deuil que depuis vous pleurez là, depuis samedi suis passé que vous pleurez là, le 24. Vous pleurez un deuil depuis samedi le 24 octobre 2020. Aujourd'hui, il y a la levée de corps de vos enfants que vous pleurez depuis samedi le 24. Et vous me demandez pourquoi je suis triste. Je vois des gens qui postent depuis un certain temps, comme régulièrement, les photos de leur plat de nourriture, leurs vidéos dans les boîtes de nuit, leurs statuts de leurs meilleurs vêtements. J'ai comme impression que cette guerre est perdue d'avance. J'ai comme impression que ce combat est perdu d'avance. Excusez-moi, hein. Je ne pouvais pas me passer de le faire maintenant parce que j'ai plein de trucs à faire de ma journée. Et je sors comme ça de mon lit. Puisqu'il est à peine 8 heures chez moi, j'ai quand même dormi tard. Camerounais. Aujourd'hui, vos enfants sont dans les cercueils. Vous êtes sur Facebook en train de publier vos vies. Au point de me demander pourquoi tu es triste, Cathy.
Pourquoi sur ta photo de statut, tu es triste? Vous avez dit que vous étiez en train de faire le deuil de vos enfants, non? Depuis le 24 octobre, vous pleurez. Ou vous faites semblant de pleurer. Partagez le direct. Si vous pouvez, hein. Si ça vous dit, comme d'habitude. Vos cœurs sont tellement noirs que... Vos cœurs sont tellement noirs que... Même quand on vous dit une vérité, ça vous dérange. Il faut qu'on combatte avec Facebook. Il faut qu'on combatte aussi avec nos propres frères. Avec qui on parle de nos propres problèmes. Si vous voulez, je monétise mon compte, ma page. Et je vais le faire. Là maintenant, je serai plus en train de combattre avec Facebook. Je vais payer pour pouvoir diffuser les messages que je vais vous transmettre. Beaucoup parmi nous ont tellement le cœur noir que même pour des messages qui vont aider les autres, si ça ne les aide pas eux, des messages qui savent que ça peut aider les autres et qu'eux ne peuvent pas les transmettre parce que peut-être ils ne sont pas en bonne posture pour le faire. Quand tu les dis partager, ils ont le noir cœur. Ils vont dire, pourquoi elle? Pourquoi je vais partager son direct? C'est comme ça que vous êtes. Hein? Même dans le combat que nous menons, chers combattants camerounais, il y a parmi nous beaucoup qu'on suit tous les jours. On est dans leur direct, on partage, mais qui ne partageront jamais le direct des autres. Parce que pour eux, le noir cœur, pourquoi aussi elle? Pourquoi aussi lui? Je ne partage pas. Vous êtes méchants. Il faut qu'on vous dise la vérité. Pemba. C'est qu'on va prononcer les mots, Facebook va s'accrocher dessus. Camerounais. Pemba. Il faut qu'on vous dise la vérité. Pemba, Pemba. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Comme le dit notre frère comme moi. Vous dépassez les mbap. Vous êtes des vrais mbap. Des vrais mbap. Parce qu'il n'y a que le mbap. Même le mbap, sait sauver son frère. Le Mbap sait sauver son frère. Le Mbap sait sauver l'autre Mbap. On a déjà vu des vidéos, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, où un éléphanto se fait sauver par un lion, un truc comme ça. Et plein de trucs, plein de vidéos, où même le serpent sauve le poussin. Salut, Matan, Tanga. Même le serpent sauve le poussin. Même le caméléon sauve parfois la mouche. Mais comme nous sommes plus mbap que le mbap, nous n'arrivons pas pour des choses aussi naturelles. Share it, partagez. Que le message, si ça ne va pas t'aider toi, que ça aide les autres. Parce que vous êtes bien conscients, vous, mon peuple, que parmi nous, si c'est difficile que ce peuple se réveille, c'est parce que beaucoup ne sont pas informés. C'est parce que beaucoup ne sont pas informés. Ils restent dans l'ombre de l'ignorance et en majorité de l'aliénation. Il faut qu'on combatte avec Facebook. Et il faut qu'on combatte encore avec vous qui êtes là. On dit partagez, vous restez là. Je suis obligée parce que ça c'est une nouvelle page. J'étais obligée de partager dans les autres, dans les groupes et autres pour que les gens découvrent en fait la page. J'étais obligée de créer une page parce que sur mon mur, il est impossible de faire un direct et de se faire voir, que le direct soit écouté comme avant. Parce que Facebook est en train de mettre les bâtons dans les roues de tous les combattants. Spécialement les combattants africains. Je suis en train de vous dire ça parce que quand les combattants du monde entier, que ce soit en France, que ce soit en Amérique, qui ont des pages et qui disent des choses très crues, quand je pars par exemple sur le mur de quelqu'un comme Morgue, je ne sais pas si vous suivez Morgue, ça s'écrit Morgue comme la mort, c'est un Américain. Ce qu'il dit, si c'était nous, on aurait fermé sa page depuis. Et je suis sûre que beaucoup parmi ceux qui auraient contribué à ce qu'on ferme sa page devaient être nos propres frères camerounais, nos propres frères africains. Vous pensez qu'on est encore dans les champs de canne à sucre pendant l'esclavage? Où on trahissait, des gens trahissaient leurs frères au maître? Un Camerounais, un Africain. Vous pensez qu'on est encore à cette époque-là? Il faut que vous arrêtez avec la sorcellerie. Ça, c'est la pure sorcellerie, non.
Attendez que j'utilise le mot vampirisme. Sûr, hein? Parce que quand on va même parler en français, là, c'est ça les problèmes. Si on avait une langue au moins, ça nous, peut-être, ça nous aiderait à parler codé. Sûr, hein? Sûr, chez nous, c'est la sorcellerie. Donc, chaque fois qu'elle veut dire sûr ici, il faut identifier. Hein? Sûr, oui. Sûr, te peindre. Sûr. Peindre femme pour une c'est sûr. Vous partez, vous mangez dans la sorcellerie. Pourquoi vous faites ça? Je vais toujours vous poser cette question. Je vais vous dire une vérité. Allez dire, allez demander à tous ceux-là qui sont un peu assis, qui observent les choses, des personnes un peu sages. Qu'est-ce qui rend le combat aussi difficile au Cameroun? Qu'est-ce qui rend l'éveil des consciences du peuple camerounais aussi difficile? Ils vont vous dire que c'est la méchanceté entre les Camerounais eux-mêmes. C'est la sorcellerie, le vampirisme qu'ils font. Ils s'entre-mangent entre eux. En sous-marin, ils se tuent entre eux. C'est pour ça que nous allons nous retrouver dans une situation où plein parmi nous ont au moins 5 faux comptes sur Facebook pour aller se combattre eux-mêmes. Parfois parce que ce sont des bipolaires. Vous allez voir quelqu'un a un faux compte qui l'utilise lui-même pour aller commenter ses propres posts. Et des faux comptes qu'il utilise pour aller combattre ses propres frères. Physiquement, de son propre compte, il te montre qu'il est avec toi. Mais dans son faux compte, il s'en va, c'est lui qui te combat. C'est quand même méchant. C'est quand même... C'est fou, quoi. C'est la folie. Pour moi, c'est de la folie. C'est de la folie. Je suis Bamileke. Il faut que je le dise. Parce que si tu me demandes si je suis Batoufam, si je dis où je suis là maintenant, là, ça ne va pas trop nous aider. Je suis Bams. Bams, fier de l'être. De l'ouest, là. Avec le froid et tout ce que tu connais, là. Notre climat. Yeah, je suis Bams. Une vraie Bams. Et une Bantou en plus. Une vraie. Camerounais. Le problème, c'est nous. Parce que sinon, expliquez-moi comment est-ce qu'on est en train de pleurer nos enfants. On a levé le corps de nos enfants que nous pleurons depuis le 24. On a vu tant de cinémas que les Camerounais ont montré pour nous faire comprendre qu'ils sont avec les familles qui ont perdu leurs enfants. Aujourd'hui est la levée du corps des enfants. Et vous n'êtes pas au courant comment? Il faut qu'on vous informe par les réseaux sociaux depuis hier, puisque je sais comment le programme est en train de se préparer là-bas. J'étais tellement triste hier que j'ai pris au moins des photos, parce que ça fait longtemps que j'ai plus mis des photos de moi en statut. J'ai mis sur mon statut, mais beaucoup de gens ne comprennent pas le message. On me demande pourquoi tu es triste, pourquoi tu es triste. Donc vous n'êtes pas triste, quoi. Vous n'êtes pas triste. Et pourtant, il y a de cela quelques temps, vous avez montré que non, vous êtes en train de pleurer. Depuis le 24, vous avez montré que vous êtes en train de pleurer vos enfants qu'on a tués au Nozo. Aujourd'hui, c'est leur levée de corps. Et vous demandez à quelqu'un pourquoi il est triste. Vous n'êtes pas triste. Vous n'êtes pas triste, Camerounais. Ça veut dire que vous jouez à la comédie depuis. Et je l'ai dit depuis. Allez sur mon mur, le direct est encore là. Vous jouez à la comédie, comme d'habitude. Vous avez transformé vos vies en comédie. Nous sommes en train de pleurer nos enfants. Nous sommes en plein deuil. Mais beaucoup parmi nous débattent sur les élections aux États-Unis. Moi, je ne veux même pas suivre les élections. Je ne veux même pas entendre ce qu'on est en train de dire. Que celui qui gagne, gagne. Parce que moi, je suis en deuil. Je suis en deuil chez moi dans mon pays. Je ne vais pas être là, m'asseoir à commenter comment se passent les élections aux États-Unis. J'y suis. Mais je ne peux pas, je n'ai pas le cœur à ça. Parce que je savais qu'on devait lever le corps de mes enfants aujourd'hui. Les gens viennent me demander pourquoi tu es triste, Cathy. Donc vous n'êtes pas triste. Mes frères, vous faites ça comment? Quand vous me demandez, Cathy, pourquoi tu es triste? Vous n'êtes pas triste? Vous n'êtes pas triste? Mais Camerounais, il faut encore beaucoup de travail sur vous. C'est ça qui me dérange. Il faut beaucoup de travail sur vous seulement. Ceux avec qui on veut travailler, c'est les mêmes gens qui nous combattent. Ils sont pleins en faux profil, ils nous combattent. Tu fais un commentaire sur un post, il va te signaler parce que tu dis la vérité, parce que
On peut comprendre que quelqu'un ait vraiment mal parlé, insulté quelqu'un sur un commentaire. Tu t'en vas signaler. Mais que quelqu'un dise la vérité, c'est-à-dire tous ceux-là qui se plaignent qu'on a signalé leur compte en général, quand ils te donnent le rapport de ce que Facebook dit pour signaler leur compte, tu te demandes dans quel monde on vit. Pourquoi sommes-nous si méchants envers nous-mêmes, Déborah? Moi, je suis dépassée par des événements. Te voilà, tu es restreinte sur Facebook. Il y a plein de choses que tu ne peux plus faire. À cause de quoi? D'un post que tu fais par rapport à quelque chose que tu as vu. Tes propres frères s'en vont signaler. Il a manqué un peu seulement pour que vous, les Camerounais, vous dites que l'assassinat des enfants là n'était pas au Cameroun. Hein, Camerounais? On a levé le corps. On nous a donné le drapeau camerounais pour couvrir les cercueils. C'est beau, non? Hein? C'est beau pour une cérémonie d'obsèques. On a donné le drapeau du Cameroun. J'ai dit, madame Camerounais, depuis que vous pleurez le deuil de vos enfants, c'est avec quel genre de balle qu'on a tiré sur ces enfants? Camerounais, vous avez vu la tête de l'enfant ouvert, non? Vous avez posé la question, à qui de droit? Avec quel genre de balle au moins on a tiré sur les enfants? Depuis l'autre jour, j'observe. Je vais parler, un cœur dit, ne parle pas. Attends, ils vont en parler. Si quelqu'un est informé de quel genre de balle, parce que la moindre des choses, quand on arrive sur une scène de crime, où on a tiré sur des gens, c'est qu'on trouve les balles. On trouve les balles. Camerounais, avec quelle balle a-t-on tiré sur vos enfants? Vous pleurez, non? Vous pleurez, vous montrez comment vous êtes touchés par les enfants qu'on a tués. Voilà qu'aujourd'hui, on lève leur corps. Beaucoup de vous ne sont pas au courant. Vous n'avez même pas cherché à savoir quel est le programme depuis. Il y a votre grand acteur de cinéma là, qui a fait 2 tours là-bas. Je pensais qu'il pouvait faire un premier tour et le deuxième tour devait être aujourd'hui à la levée de corps des enfants. Il est où quand on est en train de lever le corps des enfants? Il est déjà venu faire son cinéma jusqu'à partir. Et quand les gens vont vous dire, ils sont allés là-bas effacer les traces, vous allez dire, ah, ils parlent pour parler. Camerounais, vous pleurez vos enfants qu'on a tués, non? Avec quel genre de balle a-t-on tiré sur vos enfants? Ah. Dans un pays normal, on devait vous dire, c'est avec tel genre de balle qu'on a tiré sur ces enfants. Et ces balles proviennent d'eux. Camerounais, ça fait plus d'une semaine qu'on a tiré sur vos enfants. Mais vous ne savez même pas avec quelle balle on a tiré sur vos enfants. Et vous me demandez sur ma photo de statut pourquoi je suis triste. Un jour de la levée de corps de mes enfants. Mes enfants sont dans les cercueils. Mais vous me posez la question de savoir pourquoi je suis triste. Dans quel monde vous vivez, Camerounais? Être là à parler des élections aux États-Unis, ça concerne ceux qui sont aux États-Unis, qui vivent en Amérique. Moi, j'y vis, mais ça ne me concerne pas pour le moment parce que je suis en deuil. Et j'ai la liberté et le droit de faire mon deuil jusqu'à quand je veux. Parce que dans mon pays d'origine, on a tué des enfants qui ne demandaient qu'à aller en classe et recevoir des connaissances. Ils n'avaient pas d'armes. Ils avaient un stylo et un cahier. Ils avaient un stylo et un cahier. Aujourd'hui, c'est leur levée de corps. Vous êtes là à publier des choses de vos vies. Quelques semaines avant, vous avez fait comme si non, vos choses là, vous avez un peu oublié. Les histoires de, oh, quand la femme te fait ceci, oh, une fille qui fait ceci, vous avez un peu laissé ça quelques jours. Mais c'est revenu très rapidement. Vous avez pleuré le deuil de vos enfants. Aujourd'hui, on lève le corps. Vous n'êtes pas au courant, Camerounais. Depuis hier, j'observe. J'observe, j'attends voir. Parce qu'il y a des gens qui ont même publié les flyers du deuil. Mais beaucoup n'ont pas vu. Parce qu'ils ne sont pas attentifs. Tu les dis tous les jours, prêtez attention à tout ce qui se passe autour de vous. Ils ne comprennent pas. C'est comme ça que le jour qu'on viendra les tuer, ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. On est en plein deuil, les gens sont allés s'asseoir dans les bars au point où on les a explosé la bombe. On dit que c'est la bombe ou c'est quoi qui a explosé là-bas. Vous êtes en plein bar en train de boire. Quand le pays est en deuil,
C'est comme ça. C'est comme ça que vous allez tous partir. Comme des poulets dans une ferme où il y a une peste. Un à un. Un meurt, l'autre se place à distance. Il dit, oh, celui-là fait quoi coucher? En tout cas, je continue à picorer mes graines. Il continue. Ça prend. Un autre meurt. Ah, pour moi, quoi dedans? Il continue à picorer ses graines. Il continue à picorer ses graines. Ceux qui sont les plus courageux parmi, c'est ceux-là qui se démarquent et on en voit au Cameroun. Qui s'en vont, vous savez, ils sont dans la ferme, vous ne connaissez peut-être pas. Il y a certains qui vont aller picorer celui-là qui est couché, pour voir s'il a, pour lui demander que, mais bon, qu'est-ce que tu fais coucher? C'est comme ça dans la ferme. Hein? Il pique pour savoir que, bro, qu'est-ce que tu fais coucher? Qu'est-ce que tu fais coucher? Et quand il voit, il ne se lève pas. Il se retourne très tristement. Et parfois, tu vas constater, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait la ferme. Et je vais vous expliquer. Quand tu vas voir celui qui s'en va picorer, j'aime observer beaucoup de choses. Celui qui s'en va piquer, celui-là qui est couché, quand il y a une peste dans une ferme, quand il se rend compte que l'autre ne parvient, l'autre poulet ne parvient pas à se lever, il s'en va tristement dans un coin de la salle et il commence à être bizarre. Vous avez constaté? Beaucoup parmi eux, ceux-là qui viennent se rendre compte que pourquoi celui-ci est couché, vivent la psychose. Vivent une certaine psychose d'avoir vu leur frère coucher. Mais ceux qui continuent à picorer leurs grains, ils s'en foutent. Exactement comme beaucoup parmi nous. Vous avez montré qu'on porte le noir, oh, on pleure, oh, on veut montrer que non, non aux tueries, non aux tueries. Aujourd'hui, c'est le deuil. C'est le week-end de l'enterrement de vos enfants. Vous n'êtes pas au courant, beaucoup ne sont pas au courant. Et puis vous allez dire aux gens, oh, la République de Facebook, votre République c'est sur Facebook, votre président c'est sur Facebook. Ok. Mais sur Facebook, vous avez pleuré le deuil. Et c'est sur Facebook que vous venez apprendre qu'on lève le corps de vos enfants que vous pleurez depuis une semaine. Hein, Camerounais? Avec quelle balle, au moins? La moindre des choses, c'est une scène de crime où on a tiré sur quelqu'un. C'est qu'on sache au moins avec quel genre de balle on a tiré sur ces enfants. Camerounais, avec quel genre de balle on a tiré sur vos enfants à combat? Vous avez demandé? Avec quel genre de balle on a tiré sur vos enfants? Il reste à savoir. Si on vous a même montré comment on a ramassé ces balles, ou si vous-même vous avez ramassé, c'est où? On ne sait pas. Camerounais. Le tout n'est pas de chercher qui a tiré, parce que rien qu'à partir de la balle, on peut savoir qui a tiré. Je vous pose la question de savoir. Vous ne savez pas qui a tiré. Personne ne sait. C'est vrai. Mais, Camerounais, au moins sur cette scène de crime, il devait avoir les balles. Où sont ces balles, Camerounais? Vous avez réclamé? Moi, depuis, j'observe. Je me dis, non, Cathy, c'est demain qu'on va en parler. Non, Cathy, laisse. Demain, après-demain, on va en parler. Ils vont en parler, Cathy. Le pays, là, n'est pas si naïf. Ils ne sont pas si naïfs que ça. Ceux qui mènent les enquêtes, là, ne sont pas si naïfs que ça. Au moins, c'est ça. Pour apaiser le cœur de ceux qui pleurent. Ils n'ont pas pu le faire. Ils s'en foutent de vous. Encore et encore, ils s'en foutent de vous. Encore et encore, ils s'en foutent de vous. Je suis désolée, hein. J'ai dû partager ce direct parce que beaucoup ne connaissent pas la page. J'étais obligée de créer une page. Parce que sur nos murs propres de Facebook, on est bloqué dans tous les sens. Mais ce que je déplore le plus, mes chers frères, c'est qu'on soit en train de combattre avec Facebook. Et on combat encore aussi avec nos propres frères avec qui on est censé être dans un combat. Parce qu'en faux profil, c'est eux qui vous vendent comme Judas. En faux profil, c'est eux qui vous vendent comme Judas. C'est eux qui signalent vos posts. Or, ils savent où il faut signaler. Exactement comme les gens l'ont dit. J'ai vu quelqu'un écrire aujourd'hui que ce qu'on doit attaquer, c'est plutôt telle personne et non telle. Effectivement. C'est-à-dire, si on veut bien comprendre, vous confondez toujours vos cibles. Vous ne savez toujours pas qui combattre. Est-ce vrai? Vous êtes si naïf que ça? Vous êtes si naïf que ça? Hein? Vous êtes si naïf que ça? Non, moi je suis dépassée par des événements. Je suis dépassée.
Camerounais, aujourd'hui, c'est le jour où vous devez vraiment commencer à pleurer vos enfants. Où en êtes-vous? Beaucoup sont informés. Juste par Facebook, ok. Il y a la levée du corps des enfants aujourd'hui. Beaucoup se posent des questions. Cathy, pourquoi tu es triste? On me demande pourquoi. Je dis, attendez, je wanda depuis le matin. Qu'on me demande, Cathy, pourquoi tu es triste? Vous pouvez poser une question à un Camerounais de nos jours, pourquoi il est triste? Non, dites-moi un peu. Depuis le 24, prenons seulement la date du 24. Parce que moi, depuis des années, je sais que beaucoup sont toujours sur mes photos en train de dire, toujours triste. Il faut un peu souvent sourire et tout. Sourire, oui, c'est bien. C'est bien de sourire. Mais il faut sourire quand tout va bien. Je ne peux pas sourire aujourd'hui et demain, on est en train de tuer partout chez moi. Je continue à sourire. Je ne peux pas sourire cette semaine. Depuis le 24, j'ai perdu le sourire. Je suis d'ailleurs malade. Je suis devant vous comme ça là. Peut-être, je peux être en train de vous parler là et puis un vertige me prend, je m'écoule là et c'est fini. Je ne suis pas en santé. Mes frères camerounais. Mes frères camerounais. Je suis dépassé. Hein. Salut Peggy. Salut Général Banco. Salut. Ça, c'est la page. Ce n'est pas mon mur normal, c'est la page. Parce que sur le mur normal, il y a des choses que tu ne peux plus faire. On est bloqué. Facebook bloque dans tous les niveaux. J'étais obligé de créer cette page pour essayer de voir comment on peut jongler par là-bas pour transmettre des messages. Effectivement, Déborah, notre but, c'est la libération du Cameroun. Le but, c'est de nous détruire. Et effectivement, c'est ça. Mais seulement, on ne parvient pas à faire bloc entre nous pour pouvoir les combattre. C'est ça le problème. Entre nous, il y a des rancunes. Entre nous, il y a des jalousies. Entre nous, il y a tout. Je suis en train de vous dire ceci. Nous sommes assis en train de travailler ensemble pour un même but camerounais. Un même but. Mais beaucoup parmi nous créent des faux profils et tout pour nous combattre. C'est ça le problème. Est-ce que le combat est entre nous, combattants? Non. Le combat, c'est contre l'ennemi. Et nous savons qui est cet ennemi. C'est tout ce groupe de personnes-là, ces membres de ce gouvernement. Il faut qu'on se dise les vérités. Quitte à ce que Facebook supprime cette page aujourd'hui, il faut qu'on transmette quand même le message. Hein, Camerounais? Camerounais, nous sommes en plein week-end de deuil. Ne demandez pas à un Camerounais pourquoi tu es triste. Depuis le 24, vous pensez que vous pouvez sourire? Vous arrivez à sourire, vous parvenez à sourire? Depuis le 24 octobre, vous parvenez à sourire? Parce que moi, j'ai perdu le sourire depuis ce jour. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Toute la semaine, j'étais chez le docteur. Va faire les radios. Va voir le cardiologue. Va voir. Je ne me sens pas bien, mes frères. Ça ne va pas. Et ça ne peut même pas aller. Ça ne peut pas aller. Parce que ces choses-là, je vous ai dit, ça va continuer. Hier, vous avez vu Alimbe, non? Vraiment. Vous savez que il y a des gens dans la vie. Même pas il y a des gens dans la vie. Nous tous dans cette vie, il y a des choses comme la nudité. Que si tu n'as pas le cœur comme Sandy de Boston, pour dire que me voici, prenez. Parce qu'elle est une femme et elle est dépassée. Parce qu'elle sait faire à sa façon. Et qu'on doit respecter cela et comprendre que c'est le courage qu'on n'est pas donné à tout le monde. Imaginez-vous ces enfants. Ou qu'on est arrivé dans l'école hier, les demander de se déshabiller tous nus. Nus. Et on a filmé. Et on les a brûlé leurs vêtements. Donc ils devaient parcourir, courir jusqu'à chez eux nus. Mais quand même. Et vous me demandez pourquoi je suis triste. Vous me posez la question de savoir pourquoi je suis triste sur mon statut. Hey, Camerounais, je me pose souvent des questions. Je me pose la question de savoir. Qu'est-ce que ça nous fait comment? On fait ça comment? Je vous assure, je ne peux pas voir un Camerounais aujourd'hui qui est triste sur une photo ou quoi que ce soit et je lui pose la question. Non.
Je vais aller chercher la photo de la larme qui coule là. Mettre l'emoji. Mettre sur son truc, sur son poste pour lui dire, je suis avec toi. Quelle que soit la douleur que tu as, je la partage avec toi. Je ne peux pas poser la question. Non, dites-moi vraiment. Quel Camerounais doit rire aujourd'hui? Vous riez quoi? Vous n'avez pas honte? Camerounais, vous là, qui restez aujourd'hui, vous êtes fiers de montrer que oh, je mange ceci, oh, je suis bien habillé, oh, ma chaussure, mon habit. Vous êtes quoi? Des pantins, des vrais pantins, des marionnettes, des pantins. Là-dedans, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça ne va pas, vous avez perdu. Je ne sais pas si c'est votre hippocampe, votre hypothalamus qui ne fonctionne pas bien. Il faut qu'on vous dise certaines vérités. Vous n'avez pas de sentiment, l'émotion. Vivre l'émotion. Vivre le ressenti, quelque chose que l'autre a comme malheur. Compatir. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas. Quel être humain peut être comme ça? Je vous ai toujours dit, mes frères, même le zombie, quand il suit un bruit derrière lui, ou dans un sens quelconque, il se retourne. Vous n'avez pas encore vu. Je vois ça. Allez regarder dans les films d'horreur. Vous allez voir que quand le zombie suit un bruit, il se retourne pour regarder. C'est-à-dire, il ressent quelque chose. Son cerveau lui dit qu'il y a eu un bruit de tel côté. Ça peut être là-bas qu'il y a de la viande fraîche. C'est-à-dire, même zombie, nous n'arrivons pas à l'être. Mbap. Mbap, je veux dire Mbap. Mais on a vu beaucoup d'animaux sauver les autres. Des animaux féroces qui sauvaient les autres, qui sauvaient leur proie. Dans certaines circonstances. Quand ils sentent que la jungle est en ébullition, qu'il y a peut-être, je ne sais pas, un feu de brousse, l'éléphant accepte, je ne sais pas où, le lion accepte qu'un oiseau s'asseye sur ça, même n'importe où sur lui, s'accroche sur lui, pour qu'il puisse fuir. Hey, Camerounais, hey, vous êtes comment? Ah? Hey. Non, il y a une malédiction qui marche sur nous, parce que on va beau dire, on va vouloir bien camoufler, parce qu'on veut fuir la réalité. Moi, je suis une fille bantou, une vraie bantou. Et je crois que si dans la famille, il y a un enfant kleptomane, il faut qu'on a déjà tout fait. On a fouetté, ça n'a rien donné. On a puni, ça n'a rien donné. On a même placé sur les fourmis. Ça l'a mangé, il n'a pas changé. Il faut aller chercher ça traditionnellement. Il faut aller travailler sur cet enfant. Cameroun, nous avons besoin d'exorcisme. Mais l'exorcisme du Cameroun n'est pas l'exorcisme aussi spirituel que ça. Son exorcisme doit être comme le monsieur là qui soignait les fous à Bafoussam dans les années 2000, 2003 comme ça. Il avait cherché une maison à Congo quelque part là-bas à Bafoussam où il prenait tous les fous de la ville. Vous savez comment il les soignait? Je vous ai déjà parlé de ça une fois, non? Il les fouettait. Et je vous assure, il a sauvé beaucoup de gens, de personnes qu'on croyait fous. Il en a sauvé plein. Je vous assure. C'était comme un miracle, mais c'était une réalité. Lui n'utilisait pas, je ne sais pas, des incantations ou quoi que ce soit. Non. Mais il a sauvé beaucoup de gars qu'on croyait fous, qui étaient des vrais fous même depuis 25 ans, 15 ans et plus. Il les a sauvés. En les fouettant. Vous pensez que je peux encore avoir pitié du Cameroun quand quelque chose l'arrive? C'est-à-dire en dehors de la mort. En dehors de la mort, mais même à certaines circonstances de mort, je vais rire. Je vais vous dire ça, ma vérité. À certaines circonstances, quand je vais voir certains gens couchés, je vais rire. Parce que moi, là où je suis là, moi, je sais, je suis un cadavre depuis. Camerounais, je ne vous comprends pas. Je veux vous comprendre. Désormais, puisque vous trouvez qu'on est en plein deuil, et je ne dois pas être triste. Quand vous serez triste, moi je vais rire. Désormais c'est comme ça. Donc, si je viens dans vos postes, que vous avez fait, peut-être parce qu'il y a eu un malheur,
peut-être parce qu'il y a eu ci ou ça, quelqu'un est tombé quelque part, ou il y a eu quoi. Je ris, ne vous plaignez pas. Je vous avertis à partir de maintenant. Quand je verrai des malheurs que vous serez en train de faire, de crier sur vos murs. Oh, vraiment, j'ai perdu, j'ai fait ceci. Voilà telle personne. Je vais rire. Je vais rire et je vais applaudir. Allons de l'avant. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Supportons comme eux, ils supportent. Camerounais, je vous appelle à quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous faire la faveur d'aller enterrer ces enfants-là? Vous pouvez. Puisque leur deuil vous a tellement fait mal. Puisque vous avez fait les pancartes partout. Puisque vous avez fait des images de vous en noir. On vous attend à Kumba pour l'enterrement des enfants. Ok? Il faut aller à Kumba. Enterrer vos enfants que vous avez longtemps pleuré. Ces enfants ne sont pas en France, ils ne sont pas aux États-Unis. Pourquoi vous dites que oh, il faut payer le billet d'avion et tout. Quand c'est vos frères, quand c'est vos enfants, vous partez à l'enterrement, non? Ok. Vous avez dit que ces enfants sont vos enfants, non? Allez à l'enterrement. Hein? Vous avez compris? Remplissez combat à l'enterrement de ces enfants. Payons. Peren torouyi. Peren troyo. Peren troyo. Peut-être tu foutu. Sautez la honte. Enlevez la honte de vos têtes. Enlevez la honte aux yeux du monde. Sur vous. Enlevez la honte. Allez enterrer ces enfants. Hein, Camerounais? Allez enterrer vos enfants. Vous les pleurez depuis le 24, non? Vous n'avez même pas su qu'on levait les corps aujourd'hui. Il a fallu que les humains et quelques gens vous informent qu'on lève le corps aujourd'hui. Ok. Allez les enterrer. Allez enterrer vos enfants. Vous allez rester qu'on les enterre. Camerounais, vous qui avez tant pleuré vos enfants, allez les enterrer. Non, allez les enterrer. C'est normal, non? Que les enfants que vous avez tant pleuré, vos enfants que vous aimez tant. Vous avez dit, ces enfants pouvaient être mes enfants. Ça pouvait être mes enfants. C'est-à-dire, quand vous utilisez souvent certains thèmes, ça montre que vous avez oublié d'où vous venez. Vous avez oublié qui vous êtes. En peuple bantou, on ne dit pas ces enfants pouvaient être mes enfants. On dit ces enfants sont mes enfants. Je pleure mes enfants. Je ne pleure pas les enfants de Kumba, mais je pleure mes enfants. Mais beaucoup parmi vous, en Mondo Vision, sur les chaînes de télé, sur leur mur Facebook, on dit, on pleure les enfants de Kumba. Vous ne savez pas qui vous êtes bantou. Vous ne savez pas que vous êtes des peuples, du peuple bantou. Et que chez les bantous, tous les enfants d'un village sont les enfants de tous les parents. C'est de ça que je vais vous sortir, mes frères. C'est pour ça que j'ai créé cette page Lossier. Levez-vous. Réveillez-vous en tant que peuple bantou et agissez comme des bantous. Je vous le redis. En peuple bantou, le vrai bantou ne dit pas les enfants de Kumba. Le vrai bantou ne dit pas les enfants du Nozo. Le vrai bantou dit, comme le Cameroun est un et indivisible, vous aimez bien le dire, mes enfants. Ces enfants sont mes enfants. Ça fait depuis le 24. Je vous dis, je suis à l'hôpital depuis plus d'une semaine. Parce que je me dis, c'est mes enfants. Chaque jour qui se lève, je dois pleurer. Chaque nuit, je sursaute et je pense à eux, je pleure. C'est mes enfants. Ok. Puisque vous aimez dire, je pense que ces enfants-là pouvaient être mes enfants. Ok. Quand tu penses que ça pouvait être tes enfants, mais tu gères ton quotidien normalement. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont me demander, Cathy, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ok. Ne faites rien. Votre tour arrive. Ok? Ne faites rien, les silencieux. 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 Votre silence, je vous dis toujours, est la chose la plus tueuse
Même les armes là ne sont rien par rapport à votre silence. Parce que c'est vous et votre silence qui tuez ces enfants dans le nozo. Mettez-vous bien ça dans le crâne. C'est vous qui tuez ces enfants dans le nozo. C'est vous. Par votre silence, vous les tuez. Par votre silence, ce qui se passe dans le nozo continue chaque jour. C'est votre faute. C'est de votre faute que tout cela se passe. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Laissez que les gens mènent leur combat comme ils peuvent. Je vous ai dit, vous avez vu hier, comment tous étaient déshabillés, mais personne, chacun voulait seulement se couvrir. C'est normal. Mais Sandy a pris le temps, le courage, que beaucoup de vous n'aurez jamais, avec les autres sœurs, pour enlever tout leur haut et exposer leur sein. Vous êtes les premiers à prendre ça pour aller classer sur Facebook, pour faire des commentaires dessus et dire comment, oh, les seins sont faits ceci. Attendez, vous êtes comment même souvent? Vous pensez qu'elle fait ça pour quoi? Parce qu'elle est trop... Attendez, même un fou s'habille. Même un fou s'habille. Un fou sera sûr qu'il a l'habit sur lui. C'est rare de voir des fous qui marchent vraiment nus. Ils sont rares, il y en a, mais ils sont rares. Et ça, Sandy n'est pas folle. Toutes les autres avec qui elle était ne sont pas fous. Mais vous, et vous le savez bien, c'est pour ça que vous partez. Vous voulez descendre cette personne. Vous voulez descendre ces femmes qui se dénudent. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses. Vous n'avez pas vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou au Congo, où les mamans sortent, elles soulèvent leurs vêtements, elles soulèvent leurs fesses, elles soulèvent les vêtements sur leurs fesses, elles descendent les slips, elles montrent leurs fesses comme ça. Vous avez déjà vu dans ce pays, les gens prendre ça pour aller dessiner, montrer qu'ils ont montré leurs fesses. Pourquoi vous êtes comme ça, Camerounais? Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes méchant envers vous-même. Vous êtes, je ne sais pas, insensible à tout. Rien ne vous dit rien. Pour vous tous, c'est le jeu. Pour vous tous, c'est le jeu. Vous avez joué, non? Depuis le 24, vous jouez. Vous dites que oh, les enfants sont morts. Oh non, crise dans le nozo. Si on vous demandait encore jusqu'à peut-être minuit, qu'est-ce qui va se passer avec le deuil de ces enfants? Vous ne devez pas savoir. Vous critiquez ce que les gens font sur Facebook, mais c'est Facebook qui vous informe de tout. C'est ce qui est malheureux. Camerounais. Eh Seigneur, quand je reste comme ça, je me dis, il y a trop de travail à faire pour éveiller ce peuple, pour le sortir. Je ne sais pas, on n'appelle pas ça l'ignorance. C'est la méchanceté. Vous n'êtes pas ignorant, Camerounais. Parce que quand il vous fait insulter vos frères, des combattants sur la plateforme, on voit comment vous êtes très fort. Vous sortez des mots. Vous êtes prêts à tout pour descendre les gens. C'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas ignorant. Vous êtes méchant. Camerounais, vous n'êtes pas ignorant, vous êtes méchant. Vous n'êtes pas ignorant. Parce que l'ignorant ne saurait comment insulter l'autre après, ne saurait comment dénigrer, trouver que vraiment, si Sandy s'est exposée, c'est parce que oh, vraiment, elle veut montrer quoi à qui? Oh, machin, machin. Vous n'aurez pas fait ça. Vous faites ça parce que vous êtes méchant. L'ignorant doit même ignorer comment analyser les actes des combattants sur la toile en général. Il doit ignorer, il ne sait pas comment le faire. Mais quand tu sais comment le faire, faire de la méchanceté pour descendre quelqu'un, pour vouloir amener les gens, les uns à détester les autres, ça veut dire que tu es méchant. Tu n'es pas ignorant, tu es méchant. Vraiment méchant. Non, Nico, tu dis, ce n'est pas la méchanceté, c'est l'individualisme. Attends, l'individualisme amène à ça. L'individualisme amène à ça. Comment un peuple bantou, attends, je vais te demander quelque chose, Nico. Comment, sachant que nous sommes des bantous et que le bantou vit en communauté, pouvons-nous choisir l'individualisme comme une idéologie? J'ai parlé de ça dernièrement, hein. Il faut aller sur mon mur, vous allez regarder. Je me plaignais du fait que le peuple camerounais soit en train de prendre l'individualisme comme une idéologie.
C'est fou, c'est malade, c'est déréglé de penser, de vouloir prendre l'individualisme comme une idéologie. Nous devons combattre cela, Nico. Je sais que tu comprends de quoi je parle. On se comprend très bien. Mais l'individualisme ne doit pas être une idéologie pour les peuples camerounais, qui est un peuple bantou. Ok? L'individualisme ne nous ressemble pas. Et je vous le dis toujours, quand vous voyez les gens, vous publiez sur les réseaux sociaux, même sur les chaînes de télé, comment, oh, en Europe, il y a de l'individualisme, chacun veut vivre chez lui, les gens font de telle façon que quand leurs parents vieillissent, ils partent les mettre dans les maisons de retraite, tout ça. C'est des choses qu'eux-mêmes, ils combattent. Vous pensez que ces parents sont fiers qu'on les amène dans les maisons de retraite? Non. C'est ça qui les tue le plus rapidement, parce qu'ils se sentent abandonnés. D'ailleurs, vous voyez comment ils illustrent souvent, en dessin, comment tu as passé toute ta vie à tenir la main de ton enfant pour l'amener à l'école, le ramener à la maison. Au jour où tu deviens comme l'enfant dont tu dois prendre soin, il te prend pour aller te mettre dans la maison de retraite, il s'en va jouer sa vie. Ce n'est pas normal. Eux-mêmes, ils combattent ça. Il faut que les Camerounais, les Africains comprennent ça dans leur tête. Qu'en majorité, la majeure partie du temps, quand vous voyez des gens publier des trucs sur les réseaux sociaux, ils font des émissions, ils font des trucs pour publier des trucs, des vidéos, je sais pas, des scènes de vie qui se passent. C'est pour décrier le mal. Parce qu'ils ont mal de voir ces choses-là comme ça, ils veulent que ça change. C'est exactement comme le film, non, mes frères. Je ne sais pas comment vous voyez souvent les choses. Dans les films, généralement, on vous envoie des messages. Les films, c'est pour vous donner des leçons. Vous voyez souvent comment la fin des films est. Il y a beau avoir la méchanceté dans le film, au cours du film, mais à la fin, on voit comment il y a les réconciliations, on voit comment des choses changent, comment une leçon est amenée et qui va faire changer le cours de vie de beaucoup de gens. Exactement, c'est la même chose. C'est la même chose que ces gens-là font sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ils sont là, ils vous parlent d'une situation et ils vous en tirent des leçons. Vous devez en tirer des leçons, ils vous donnent la leçon à la fin. Parce qu'eux-mêmes, ils combattent ça. Eux-mêmes, l'individualisme là, ils combattent. C'est pour ça que vous allez voir en majeure partie, beaucoup parmi eux aiment fêter. Tous leurs fêtes en général sont des fêtes fêtées en famille. Je vois une tête de mort qui défile. Et comme je le dis souvent, j'espère que cette tête de mort, c'est parce que la personne est fâchée comme moi. Mais sachez que les têtes de mort ne sont pas bien pour les directs en général. Parce que ça signale à Facebook que c'est quelque chose de mauvais qu'on publie. Si tu sais que tu viens ici et que ce que je dis te touche, tu peux encore mettre le truc avec la larme. Mais ne pas mettre les têtes de mort. Et si tu mets la tête de mort, ça veut dire que tu es ce genre de Camerounais là que je dis méchant. Méchant, très méchant. Un vrai vampire. Il faut que je vous le dise, même s'il faut qu'on ferme ce compte aujourd'hui. I don't care about. Hein? Camerounais. Comme je vous le disais tantôt, il faut qu'on comprenne une chose. L'individualisme ne doit pas être une idéologie pour nous en tant que peuple bantou. Je ne suis pas d'accord. L'éducation que le système a inculquée. Donc, je ne suis pas d'accord. Dans les pays francophones, c'est la même éducation. Mais le peuple se révolte. C'est l'éducation. Anyway, c'est effectivement. Gaëtan, tu reviens là-dedans. Tu parles de ce de quoi tu parles là. Tu parles de l'éducation. C'est ce que l'éducation nous a inculqué et tout. Parce que tu n'as pas l'habitude souvent de m'écouter peut-être. Ou bien tu n'as pas eu à m'écouter quand je développais ces thèmes. J'ai toujours dit ceci. Le système scolaire, j'ai longtemps pleuré pendant plus de 8 mois comme ça, où je disais, si seulement on pouvait nous inculquer des vraies valeurs depuis la base, comme on nous l'a fait, on a fait à certains de nos parents, d'une façon, on doit la rendre un peu plus amplifiée, c'est-à-dire le civisme, l'amour du prochain, l'amour. Le civisme et l'amour. Quand je me rappelle à une époque où on nous apprenait encore la première leçon qu'on faisait, éducation civique et morale à l'école primaire. C'était la première leçon qu'on faisait. Après avoir salué l'enseignant, il dit asseyez-vous, c'est pas ça qui commençait. Et il nous disait comment? Il faut être poli. Quand tu rencontres quelqu'un dans la route, salue-le. Si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, aide-le. Si tu vois un adulte avec un fardeau sur la tête, si tu peux l'aider, fais-le. Mais il est vrai.
Les gens se sont plaints quand je faisais ce direct que oh, quand tu aides les gens, on a vu les enfants qui ont aidé les gens, ils ont disparu. J'ai dit ça, c'est le film. Et non seulement c'est le film, c'est parce que notre société est aussi pourrie. Tant de méchanceté qu'on a eu à amasser au fil du temps nous a rendu comme on est. Nous a rendu comme on est. On doit inculquer cela à la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants qui naissent aujourd'hui doivent grandir dans ce genre d'éducation où on les inculque l'éducation civique et morale. Comment est-ce qu'on doit vivre dans la société? Comment s'aimer? Comment prendre quelqu'un comme soi-même? Sans toutefois peut-être se retrouver peut-être dans une église ou où que ce soit. On peut inculquer ça à nos enfants. Savoir saluer. Saluer quelqu'un en route, savoir aider quelqu'un qui est dans le besoin. De nos jours, on vit dans cette société et les gens vont nous dire que oh, quand tu regardes dans les films ou dans les réseaux sociaux, tu vois comment on montre comment quelqu'un en route est en train de souffrir, les gens ne regardent pas. Je vous ai dit ceci. Quand vous voyez ces vidéos, c'est des leçons qu'on veut vous montrer pour dire qu'eux-mêmes, ils décrivent ce genre de situation. Pour eux, ils trouvent que ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'ils affichent ça, que regardez ce que le monde veut devenir. Il faut que ça s'arrête. Mais vous prenez ça comme si c'est l'exemple qu'il faut pratiquer. C'est ça le problème que j'ai souvent avec vous, les Camerounais et les Africains en général. Copier le mauvais exemple, un peu comme les enfants. C'est-à-dire vous êtes en majorité, beaucoup parmi nous sont des purs enfants. C'est pour ça que quand les gens veulent souvent parler de l'égoïsme chez nous, je dis non, ce n'est pas l'égoïsme. C'est l'égocentrisme. L'égoïsme, c'est pour quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui est sage. Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas gérer l'égoïsme. Mais l'égocentrisme se définit très bien avec nous de nos jours. Parce que nous agissons comme des enfants. Des petits enfants, 3 ans, 9 ans. Parce que déjà, après ça même, il y a des enfants qui deviennent déjà sages. Nous agissons en égocentrique. Nous agissons en vrai égocentrique, c'est-à-dire des enfants. Et c'est ça qui est malheureux. On ne doit pas voir quelqu'un qui... J'ai vu une vidéo dernièrement que les gars faisaient toujours pour décrire ce genre de mal. On montrait comment les gens sont en train de passer dans la rue. Il y a un gars qui s'amuse. Il est en train de faire ça avec son ami. Les gars sont en train de filmer à distance. Il kidnappe un enfant. Il tire un enfant qui est en train de marcher dans la rue. Il tire l'enfant. C'est le même enfant qu'ils ont mis à plusieurs endroits. Ils ont filmé pour montrer aux gens que ça, c'est des choses qui sont en train de se passer dans le monde actuel et que ce n'est pas normal. Mais chez nous, quand on voit ça comme ça, on sait que non, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas t'occuper des problèmes de l'autre. Oh, il a tel malheur, c'est son problème. Exactement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est exactement pour ça que nous trouvons que ce qui se passe dans le Nozo, c'est les choses du Nozo. C'est Kumba. Les enfants de Kumba. Les enfants de Kumba. Et c'est ça le problème. Non. Vous avez montré que vous pleurez ces enfants, non? C'est vos enfants, non? C'est on dit que je considérais que ça pouvait être mes enfants. D'autres disent que non. Vraiment, nos enfants sont morts. Ok. Vous avez montré depuis le 24 que vous êtes en deuil. Ok. L'enterrement. Il faut aller à l'enterrement. Allez enterrer vos enfants. Vous comprenez? Allez enterrer vos enfants. Vous avez peur? Vous avez peur d'aller dans le Nozo? Parce que ceux qui vivent là-bas, là, c'est des animaux. La guerre dans le Nozo, depuis, on dit qu'il faut voir il faut trouver une solution pour ça. Vous dites non, c'est normal. C'est eux qui sont en train de vouloir la guerre. C'est eux qui sont en train de vouloir la guerre. Les enfants sont morts. Vous avez montré que vous pleurez, non? Allez à l'enterrement. Quand on vous dit tous les jours, il faut qu'on trouve une solution rapide pour la situation du Nozo. Ça doit s'arrêter, ce n'est pas normal. Que là-bas, à côté de toi, tu es en train de crier. Toi, chez toi, tu dors tranquillement. Vous dites, ah, vous voulez qu'on fasse comment? C'est eux qui ont cherché leur situation. Ok. Mais maintenant, on dit que même les enfants là, c'est eux qui ont cherché. Sinon, allez au deuil. Camerounais, allez enterrer vos enfants. Allez enterrer vos enfants. Hein? Allez enterrer vos enfants. Là maintenant, quand vous allez faire les selfies là-bas, à l'enterrement, quand vous allez vous filmer près de la famille, avec la mère des enfants, l'une des mères ou quoi que ce soit, toutes les mamans, si vous voulez, vous allez publier sur les réseaux sociaux, on va comprendre que, ok, vous avez fait le deuil. Vous avez compris? Allez faire le deuil maintenant. Allez non. Prenez la voiture. Kumba n'est pas loin. On a encore du temps.
Prenez les voitures, allez à Kumba enterrer les enfants. Payou. Allez à Kumba enterrer les enfants. C'est bien beau. Vous avez bien pleuré. Vous avez bien montré les photos. Allez enterrer. Pentroyo. Allez enterrer. Camerounais. Ce qui m'a tué. Ce qui m'amène en direct tout à l'heure. Je ne voulais pas faire de direct. Je ne me sens pas bien. Que quelqu'un me demande sur ma photo, les gens ne font que me demander sur ma photo de profil, que ce soit sur WhatsApp ou sur Facebook, pourquoi tu es triste? Je me suis posé la question de savoir, attendez, donc je suis la seule triste? Donc, avec l'enterrement des enfants, c'est ce week-end, je suis triste, on dit que pourquoi je suis triste? Donc, eux, ils ne sont pas tristes. Je n'ai pas pu retrouver le sourire. Depuis ce jour, je n'ai pas pu. J'arrive pas. J'arrive pas. Comme ces mamans-là, j'arrive pas. Comme les frères et sœurs de ces enfants, j'arrive pas. Comment? Comment? Et quand on va vous dire, ceux-là qui se sont affichés avec les pancartes, let child go to school, let them go to school, open the school. J'espère qu'ils ont la conscience tranquille. Avec ce qui encore s'est passé hier à Limbe, vous avez la conscience tranquille. À la rentrée, je vous ai posé la question, en plein direct, de savoir, y aura-t-il une rentrée dans le Nozo, vous pensez? Pour moi, j'ai dit non. Il ne peut pas avoir de rentrée dans le Nozo encore cette année. Parce que je vous ai posé la question de savoir, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on évalue les enfants dans les examens de fin d'année dans le Nozo? Quand plein sont dans les brousses, quand plein sont au Nigeria, quand beaucoup parmi eux n'ont jamais la paix, parce que les âmes crépitent de partout dans le Nozo. Comment est-ce qu'un enfant peut s'asseoir en classe avec les âmes qui crépitent de partout? Et en fin d'année, on vient lui donner la même épreuve qu'on donne à un enfant à Douala, à Yaoundé, de composer. Vous faites ça comment? Camerounais, ça ne vous dit rien. Parce que ce n'est pas vous. Parce que c'est au Nozo. Quand ça va commencer à vous arriver, peut-être vous comprendrez. Je ne pense pas que vous soyez prêts à comprendre maintenant. Peut-être vous comprendrez quand ça va vous arriver. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer les enfants pendant les épreuves de fin d'année? Les enfants du Nozo, eux qui sont troublés durant toute l'année scolaire, même ceux qui parviennent à aller s'asseoir en classe, ne sont jamais tranquilles. Parce que les âmes crépitent de partout. En fin d'année, on prend les mêmes épreuves qu'on donne aux enfants à Douala et à Yaoundé. On les donne de composer. On les évalue comment? Hey! Des psychologues qu'on a formés, des pédagogues, des psychologues, des conseillers pédagogiques. Vous examinez ça comment? Vous faites ça comment? Et puis demain, vous vous plaindrez qu'il y a des enfants dans les bureaux, des filles qui sont dans les bureaux, des employés qui sont dans les bureaux qui ne font pas bien leur travail. Dans une société où l'enfant va aller s'asseoir en classe, il a faim. Vous attendez que l'enfant ait les mêmes performances qu'un enfant que quand il soit à la maison, il a d'abord mangé, il a d'abord fait son petit déj, il a son lunch dans son sac. Vous voulez qu'il produise les mêmes résultats? Et vous serez les premiers à vous vanter que non, nous on a grandi dans la misère, ou on s'en est sorti. Non, vous n'avez pas grandi dans la misère. Parmi nous, de nos générations, de la génération de nos grands frères, eux ils étaient mieux que nous. Nous sommes mieux que ceux d'aujourd'hui. Donc, plus le temps passe, plus les choses s'empirent et plus les Camerounais sont tranquilles. Pardon, hein. Mes chers frères, portez-vous bien. Je ne vais pas trop parler. La seule chose que je dois vous dire aujourd'hui, vous avez pleuré vos enfants depuis le 24, non? Vous avez dit que vous les prenez comme si c'était vos enfants, non? Ok, allez à l'enterrement. Portez-vous bien. Et surtout, allez à l'enterrement. Allez enterrer vos enfants à Kumba. Ok? Un parent ne peut pas pleurer l'enfant et ne pas être à l'enterrement. Non. Chers parents, vous qui avez pleuré vos enfants,
Allez à l'enterrement. Portez-vous bien.